tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début de l'update, oui je vais y arriver, lecture de février. Donc tout d'abord avec le premier livre que j'ai terminé ce mois-ci, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson de l'éditeur Brajlon. Donc je l'ai terminé hier, on était le 9 février, oui. Et c'est trop bien. C'est trop bien, j'ai adoré, j'ai tout aimé, Les 2 premiers chapitres, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à me lancer dans le truc, mais après c'est bon, j'y étais. J'ai adoré. Donc on a, alors attendez que je retrouve son nom, Lara, qui est la fille du roi de Maridrina, et qui a été élevée par son père avec toutes ses sœurs dans une île déserte. Enfin dans un petit coin dans le désert où on ne savait pas qu'elle existait, on ne savait pas combien il y avait d'enfants, on ne savait pas qu'est-ce qu'elle faisait là-bas. En gros, c'est comme si le papa les avait mis là-bas pour les protéger du monde extérieur, voilà. Alors qu'en vérité, il entraînait ses filles à devenir des assassins, des espionnes. Franchement, elles vivaient un enfer, mais vraiment un enfer. Elles étaient maltraitées, il fallait qu'elles deviennent des assassins expertes. Sauf qu'un jour, le papa se pointe et choisit une fille pour devenir la reine de Itikana, parce qu'ils ont conclu un traité avec Itikana où le roi de Maridrina devait donner une de ses filles à Itikana pour qu'elle épouse leur fils, pour que le traité soit signé. Donc pendant 15 ans, ils ont attendu que les enfants soient grands. Maintenant que les enfants sont grands, ils doivent se marier. Donc Itikana a fait appel à Maridrina pour leur envoyer la fille, pour qu'ils se marient. Donc plusieurs raisons font que Lara a été choisie. Je vous laisserai lire le livre pour savoir pourquoi elle et pas les autres. Et une fois arrivée auprès de Itikana, bien sûr, Itikana est méfiant parce qu'elle vient de Maridrina. Ils savent pas si elle est vraiment là pour le traiter ou si c'est une espionne ou autre. Ils sont extrêmement méfiants. Donc le problème c'est qu'elle, du coup, elle va remplir son rôle d'espionne. Elle va faire ce pourquoi elle a été créée, quoi. Et sauf qu'elle va en savoir beaucoup sur Itikana, et elle va en savoir aussi beaucoup sur Maridrina, sur tout ce que son père lui a caché. Et elle va être un peu indécise, elle va pas savoir si est-ce qu'elle doit remplir la mission pour laquelle son père lui a demandé, ou est-ce qu'elle doit protéger Itikana, est-ce qu'elle doit protéger du coup son mari, qu'est-ce qu'elle doit faire, et du coup va s'en suivre plein de choses. Mais c'est tellement bien, c'est top. Alors il y a une scène de smut, mais elle est soft, moi je trouve, elle est très soft. Donc franchement, si vous n'avez pas envie d'un livre rempli de olé olé, il est très bien. Mais en plus, il est super bien écrit. Moi, genre les livres où ça décrit une île, où ça décrit des personnages, où ça parle de politique et tout ça, d'habitude j'aime pas. Je trouve ça long, je trouve ça compliqué à comprendre, mais au final il est trop bien. Il est trop bien fait, trop bien écrit, c'est vraiment le top du top. Et en plus on a la carte. Alors perso, moi j'aurais aimé avoir un marque-page ou une espèce de carte postale pour avoir la carte, parce que du coup moi j'ai dû faire la photocopie. Donc c'est la jaquette, la photocopie de la jaquette, pour pouvoir avoir la carte avec moi à chaque passage, parce que quand j'emmenais mon livre avec moi, j'emmenais pas la jaquette pour éviter de l'abîmer. Donc du coup j'ai fait une petite photocopie pour pouvoir où j'étais à chaque fois, et du coup ça m'aidait un peu plus. Alors par contre, ce que je dirais comme bémol, c'est que vous voyez Itikana, c'est tout le pont, et les îles qui sont avec, et nous on était tout le temps ici, voilà, tout ici, on n'y est jamais allé, jamais. Voilà. Toute l'histoire se déroule entre ici, voilà, la partie où il y a les îles qui ont des noms sur le pont de Itikana, et ici, où étaient cachées les filles du roi de Maridrina. Voilà, ça se passe entre ça et ça.
Voilà. Après, peut-être que dans les prochains livres, on aura un peu plus, on se trimballera un peu plus sur la carte. Mais franchement, avoir ça avec vous, ça va vous aider. Parce que vous voyez, les îles, quand ils disent les noms, bah, y a moyen de se perdre et tout. Donc, c'est pas plus mal d'avoir ce petit bout de papier avec vous. Donc, si vous est possible de faire une photocopie ou de prendre une photo pour éviter de déplier, replier votre jaquette, ce qui risque de l'abîmer, moi, je vous le conseille. En tout cas, le livre est magnifique. Il est vraiment très, très beau, hein. Et en lisant le livre, on comprend un peu plus les serpents. Bon, si vous avez peur des serpents, ça va, il n'y a pas énormément de passages. On sait qu'ils sont là. Mais il n'y a pas énormément de passages où il y en a un. Moi, il y a eu un truc avec le serpent au niveau du lit et tout ça. C'était un truc que je savais déjà. C'est vrai qu'après avoir lu ça, il y a plus d'un maintenant qui vont regarder... ils vont lever les draps avant de se mettre dans le lit, c'est sûr. Mais moi, c'était un truc que je savais déjà, qu'il fallait se méfier. Mais du coup, moi, j'ai beaucoup aimé. J'adore les deux personnages. Je crois que c'est Aran ou Aren. Je sais plus, je crois que c'est Aran. Ouais, Aran. Aran comme Lara, les deux, je les adore. Les deux, je les aime. Les deux, je les comprends. Je comprends leur point de vue à chacun. Je comprends le mal-être à chacun. Et les obligations des deux, je les comprends tous les deux. Les obligations qu'a Lara envers son peuple et son père. Les obligations qu'a Aran envers son peuple, sa sœur. Et ses obligations de roi, quoi. Je comprends tout ça et franchement, j'adore. 6 minutes rien que pour vous parler de celui-là. Donc voilà pour ce premier tome, enfin ce premier livre terminé au mois de février. Je vous reprendrai pour le prochain livre que je termine pour ce mois de février. Et le deuxième livre que j'ai lu au mois de février, c'est celui-ci, Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe. Donc c'est le tome 2. C'est pas la suite de l'histoire, hein, c'est vraiment des histoires différentes. C'est juste des amis qu'on retrouve un peu dans chaque tome, mais ça n'a pas une grande importance si jamais vous n'avez pas lu le 1, si jamais vous souhaitez lire que celui-ci. Donc dans celui-ci, on suit Lily. Elisabeth entièrement, mais on l'appelle quasiment tout le temps Lily, qui veut la médaille d'or de patinage artistique. Et elle est fan de Orion, si je me rappelle bien, Orion, oui, qui à l'âge de 23 ans a eu la médaille d'or. Et son but, c'est de battre son idole, et qu'à l'âge de 22 ans, elle ait la médaille d'or. Sauf que problématique, les championnats sont dans 4 mois et son partenaire est obligé de se faire opérer, une grosse opération, mais il ne pourra pas reprendre le patinage tout de suite. Donc il lui faut un autre partenaire en urgence. Un autre coach était là justement au moment où elle apprend qu'elle n'a plus de partenaire et il lui propose son élève pour patiner avec elle, et elle apprend que justement c'est Orion, donc celui auprès de qui elle est fan, qui est disponible pour patiner avec elle. Sauf que Orion, lui, n'en a pas du tout envie. Il n'a pas du tout envie d'aller patiner avec qui que ce soit parce qu'il est maudit. Voilà, chaque personne qui ont patiné avec lui ont eu une tragédie juste derrière. Donc personne ne veut plus patiner avec lui. Et lui ne veut plus patiner avec personne justement pour les protéger. Sauf qu'elle, elle s'en fiche, Lily. Elle veut juste avoir cette médaille. Donc elle va prendre le risque et patiner avec lui. Donc du coup, il se passe plein de choses. Voilà, je l'ai séparé en 4 parties. Et en fait, déjà, la moitié du livre, donc la première moitié du livre, donc jusqu'au chapitre... jusqu'au chapitre 25. La première partie du livre, c'est vraiment le concours. On ne parle que de ça. D'un petit peu le rapprochement, un petit peu, mais c'est vraiment, on parle beaucoup du concours. Donc la première partie du livre, pour moi, je la trouvais intéressante, mais je n'aimais pas trop. Voilà, il n'y avait pas cette romance, il n'y avait pas cet intérêt qu'ils ont l'un pour l'autre. C'était vraiment plus une future amitié qui arrivait qu'autre chose. Et arrivée la deuxième partie du livre, là pour moi, perso, c'était plus intéressante, c'était un peu plus boost. C'est vrai qu'on arrivait vraiment sur les concours. Et donc du coup,
il y avait cette romance aussi qui se mettait en place. Sachant qu'il y a une tragédie dans la première partie des deux côtés, de Orion comme de Lily. Donc franchement, la première partie est intéressante, elle est utile. Mais pour moi, la deuxième partie est un peu plus intéressante et un peu plus agréable à lire. Sachant que la tragédie qui arrive à Lily, on en parle beaucoup dans la première partie. Dans la deuxième partie, je l'ai complètement oublié. Hein. Je m'en rappelais qu'à la fin. Qu'à la fin, je m'en suis rappelé. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il lui arrivait ça. Donc sinon, moi, je l'ai bien aimé. Mais le tome 1, donc un automne pour te pardonner, je le préférais à celui-ci, mais celui-ci est très bien aussi, il est sympa. On a les fêtes de Noël dedans, mais c'est très subtil, très 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 subtil, donc même si vous ne le lisez pas à Noël, ça n'a aucune importance. Peut-être plus le lire en hiver. Je pense que vous avez dedans les 4 mois qu'on a, si je me rappelle bien, je crois qu'on a jusqu'à mars. Je crois qu'on a jusqu'à mars dedans, donc vous avez de quoi faire encore si vous souhaitez le lire. Moi, je l'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur, mais je vais le garder quand même. Moi, je garde les livres que j'aime. Ceux que j'aime pas, que j'ai pas aimé lire, je les revends, mais celui-là, je vais le garder parce que j'ai bien aimé. Donc, je suis très contente de l'avoir lu, comme ça, je suis prête pour le tome 3 qui sort au mois de mars. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a du smut, mais alors c'est très léger. Très très léger, c'est vers la fin. Et du coup, moi franchement, cette attirance qu'ils ont l'un pour l'autre, j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus, un peu partout, plutôt que vers la fin. J'aurais aimé. Et par contre, s'il y a bien un truc que je peux reprocher juste au livre, c'est qu'au total, on a 457 pages, donc ça peut freiner des personnes de se dire, bon bah je lis celui-ci, vu qu'il y a énormément de pages, mais on a beaucoup de pages comme ceci. Voilà. Blanc. Blanc de chez blanc. Alors pour moi il n'y a aucun problème l'histoire d'avoir tout cet espace là parce qu'on commence un chapitre ou que je sais pas on termine un chapitre j'essaie de vous en trouver un. Ouais, ils sont tous blancs bien sûr ils vont tous être blancs ceux où j'ai mis le marque-page. Il est blanc. Voilà, quand le chapitre juste avant il se termine là et qu'on commence là-haut, ça ok c'est normal. Qu'on ait un bout de blanc comme ça ou qu'on ait un bout de blanc comme ça parce que le chapitre se termine là, je le comprends. Mais qu'on ait des pages toutes blanches, totalement blanches, non. Ça j'aime pas trop. On aurait pu faire commencer ce chapitre-là ici. Parce que du coup ça enlèverait des pages, donc je pense qu'avec toutes les pages blanches qu'il y a, totalement blanche, hein, je parle vraiment totalement blanche, il n'y a pas une seule phrase décrite, il n'y a rien. Mais si on enlevait toutes les pages blanches, je pense qu'on peut en enlever au moins une trentaine. Pas loin. Déjà, du coup, ça réduit un peu les pages et du coup, c'est un peu plus agréable au lecteur de se dire, bon, bah, je vais prendre ce livre-là, il y a tant de pages, donc on n'en est pas assez proche des 500, donc ça peut aller. Et surtout, la prise en main. La prise en main, c'est lourd quand même, c'est lourd. Donc c'est vrai qu'on aurait pu réduire un peu de pages et ça aurait été plus agréable. Voilà, bon c'est le seul bémol, franchement pour moi on s'en fiche. Mais voilà, c'est vrai que pour les personnes qui ont besoin que le livre soit un peu moins gros pour bien le tenir en main, ou qui arrivent et qui font 450 pages, alors qu'on aurait pu réduire au moins de 30 pages, voilà, ça aurait été pas mal. Mais sinon c'est une très bonne lecture, j'ai apprécié, voilà. Ensuite, j'ai lu pendant le mois de février La Reine Traîtresse de Daniel Edgerton de Brajlon, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes. Voilà, ça y est, je l'ai lu. Il est trop bien. J'ai adoré, j'ai surkiffé. Je l'ai terminé le 20 février, mardi fin février je crois. J'ai adoré, j'ai surkiffé, je comprends pas les gens qui ont dit qu'ils aimaient pas, enfin qui aimaient le Pont des Tempêtes tome 1 et qui aimaient pas le 2. Enfin, dans un sens je comprends, mais en même temps je comprends pas parce que j'ai adoré. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, je les aime pareil, l'un comme l'autre. Ils sont un peu différents, mais on suit toujours nos deux amoureux et franchement j'ai adoré. J'ai adoré en savoir encore plus sur Lara et son enfance, avoir encore plus d'informations. J'ai adoré
comment dire, ce dilemme qu'il y avait Aran entre son peuple et Lara, j'ai tout aimé. J'essaye de pas vous spoiler, mais alors il y a beaucoup de passages, comment dire, de passages, on va dire épiques, on va dire, où il y en a, c'est des combats, où il y a d'autres choses. Et en fait, ce que j'aime dans ce tome, c'est que les chapitres sont courts, genre des fois c'est qu'une page, des fois c'est 3 pages, des fois c'est 5 pages, des fois c'est un petit peu plus bien sûr, mais les chapitres sont courts et c'est pas plus mal parce que tout ce qui est combat, je suis pas sûre que j'aime vraiment ça, mais dans ce livre j'ai aimé tout ce qui était combat, tout ce qui était, voilà, j'ai aimé dans ce livre et j'ai tout adoré dans ce livre, je pouvais rien dire, j'ai tout adoré et en fait jusqu'au moment de la fin, au moment, alors pour ceux qui l'ont lu, le moment du requin, Pépite, le moment du requin et on nous reparle de ce requin à la fin de la fin, mais c'était pépite. J'ai adoré, j'ai tout adoré. Et alors en lisant le tome 2 et en ayant vu quelques petites informations sur le tome 3, du coup je sais de qui on va parler dans le tome 3. Parce que dans le tome 3, ce sera pas la suite de Lara et Aran, mais ce sera des personnages qu'on a dans ce tome-là. Ouais, vraiment, ouais, on les a pas du tout dans le tome... ouais, on les a pas du tout dans le tome 1, mais on les a dans ce tome-là. Et du coup, c'est pas plus mal parce que du coup, on se dit, ah ok, j'ai déjà des informations sur ce qui va se passer dans le tome 3. Donc c'est pas plus mal. Du coup j'ai trop hâte qu'il sorte. Donc du coup je l'ai lu tout de suite parce qu'il sort au mois de mars le tome 3. Donc c'était vite il sort au mois de mars. Il faut que j'ai les infos. Il faut que j'ai la suite. Du coup qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans vous spoiler? Franchement, alors c'est un petit peu tiré par les cheveux la fin. Mais moi j'ai bien aimé. Je sais pas quoi vous dire, moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré La Reine Traîtresse, autant que Le Pont des Tempêtes. Les deux pour moi, se vont ensemble. Certes, Le Pont des Tempêtes, lui, est un peu plus ambiance plage et tout, parce que on est vraiment sur le royaume d'Aran, donc son peuple. Le tome 2, c'est vrai qu'on est un peu plus sur Lara, son peuple, tout ce qu'elle a vécu étant enfant, et du coup, comment ça se passe pour eux deux. Il y a juste un petit passage où Lara et Aran sont dans un village, et ouais, ce passage-là, j'ai pas trop kiffé, mais bon, c'est pas très long, c'est pas très long, mais sinon, j'ai tout aimé, je peux rien dire, j'ai adoré Le Pont des Tempêtes, et du coup, ça reste mes chouchous. Et du coup, je suis toujours contente d'avoir fait la photocopie de la carte dans le tome 1. C'est pas plus mal parce que dans le tome 2, vous en avez encore besoin de la carte. Et la carte, vous l'avez toujours sur la jaquette. Hein, vous l'avez aussi dans le tome 2. Mais c'est vrai que soit il aurait fallu que on ait cette partie-là et qu'ensuite on tourne là et qu'on ait la carte, soit il nous aurait fallu, je sais pas, un marque-page ou une espèce de carte postale ou un truc, parce que c'est vrai que encore les royaumes principaux, les gros royaumes principaux, donc tous ceux qui sont ici et ceux qui sont ici, ok, on peut à peu près retenir, surtout qu'ici il n'y en a que deux. Ici il n'y en a que deux. Là, pour ce tome-là, c'est vrai que pour ce tome-là, on a vraiment besoin. Ici en bas, on a plusieurs endroits. On a là où Lara, elle a été élevée. On a plein d'informations. C'est vrai qu'on n'est pas plus mal d'avoir la carte pour cette partie-là. Mais surtout pour le tome 1, là, il y a tellement d'îles que doit s'occuper Aran que à chaque fois qu'il nous dit le nom d'une île, on se dit il est parti où là? Donc c'est vrai que qu'elle soit sur la jaquette, pour moi, c'est pas top. Parce que moi, j'emmène mes livres avec moi. Je les trimballe. Donc, la jaquette, je ne la trimballe pas. Voilà, parce que je risque de l'abîmer. Parce que mon livre, je le mets dans une pochette pour le protéger, mais je ne peux pas mettre la jaquette, je risque de l'abîmer. Donc, c'est vrai que... Ou alors, il faudrait, pour les personnes comme moi, au pire, que on ait la possibilité d'acheter un marque-page ou une carte postale ou un truc
la carte. Parce que bah moi j'en avais vraiment besoin. Donc je suis très contente d'avoir fait une photocopie parce que j'en avais réellement besoin. Et ensuite, après avoir fini le pont étampade, je voulais un petit truc tranquillou bilou. Et surtout, bah, j'avais ma bibliothèque que vous voyez maintenant qui arrivait. Donc je me suis dit, il faut quand même que je libère un petit peu de place pour la bibliothèque. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la partie blanche, c'est ma pile à lire. Et tout ce qui est derrière la partie marron, c'est tout ce que j'ai lu et que j'attends les suites. Côté gauche, c'est les livres. Côté droite, c'est tout ce qui est manga, webtoon. Il y a une grosse partie de livres et de mangas que vous ne voyez pas parce qu'elle est cachée par la partie blanche. Et tous mes mangas et webtoons à lire, ils sont en bas, vous les voyez pas. Je peux pas vous la montrer entièrement pour le moment. Quand je suis assise comme ça. Donc du coup, j'ai lu Chocolat et Vanilla qui existe en 8 tomes. Voilà, c'est une série complète. Donc Chocolat et Vanilla, je sais pas si vous avez connu étant enfant. C'est l'histoire de deux petites jeunes filles. L'une qui est la fille de la reine actuelle, donc Vanilla qui est juste là. Et on a Chocolat qui, pour nous, c'est une fille comme les autres. On sait juste que elle n'a pas de parents, elle est toute seule, c'est son grand-père qui l'a élevée. J'essaie de ne pas vous spoiler. Et du coup, elles sont toutes les deux prétendantes pour devenir les futures reines du royaume magique. Parce que le royaume magique est derrière, enfin on peut y entrer au niveau de la lune. C'est un endroit caché que les humains ne voient pas. Et on a notre monde à nous des humains. Et donc du coup, pour devenir prétendante, elles doivent ramasser un maximum de Kerdri. Je sais plus comment c'est le nom. Je sais plus comment ils appellent ça précisément, mais c'est les cœurs des humains, mais des cœurs de qualité. Ça veut dire des cœurs d'amour qui sont vraiment d'un rouge-rose. Des cœurs, je crois que c'est rose, c'est pour un intérêt, vraiment il y a un intérêt futur amour, rouge c'est amour, jaune c'est aucun intérêt, vert c'est amitié. Voilà, il faut qu'elles ramassent des cœurs de très bonne qualité pour augmenter leurs points pour devenir des futures reines. Celle qui aura plus de points sera la reine, sachant qu'elles peuvent échanger les cœurs qu'elles ramassent contre des objets. En fait, c'est considéré un peu comme de l'argent dans le monde magique, ces cœurs qui nous prennent, mais nous, on peut en refabriquer, donc il n'y a pas de risque vraiment important qu'elles nous les prennent. Et du coup, elles peuvent les échanger pour améliorer leur magie, améliorer leur baguette, enfin plein de choses. Et sauf que elles, les sorcières, si jamais elles donnent leur cœur à un être humain ou à quelqu'un, elles peuvent en mourir. Donc du coup, entre sorciers et sorcières, quand ils se marient entre eux, il faut que les deux échangent leur cœur. Ça veut dire que quand on donne son amour à quelqu'un, on met sa vie en jeu. Donc voilà, on a cette romance de Chocolat avec un des personnages. Vanilla, il y a une romance aussi, mais ça on l'apprend beaucoup plus tard. Et franchement, j'ai beaucoup aimé parce que étant plus jeune, ça passait à la télé. Mais on manquait de beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations, on ne les avait pas. Les épisodes sortaient en désordre et beaucoup d'épisodes n'ont pas été faits. Donc voilà, c'était compliqué. Donc là, j'étais contente, j'avais l'histoire dans la suite, j'avais toutes les informations. Alors bien sûr, on voit que ça a été fait à l'époque, je crois que c'est de 2004. Hein. Ça a été fait en 2004. Créé en 2004, sorti en 2007 pour nous. Donc oui, c'est très vieux. Donc il y a des épisodes, il y a des chapitres. Des fois, on a l'impression qu'ils se suivent pas vraiment. C'est un peu, ouais, ok. On s'arrête là sur le dernier sujet. Bon, bah ok. Et par contre, j'ai remarqué sur les 2 voire 3 derniers tomes, il y a un problème de traduction. Des fois, il y a des phrases, ça veut rien dire. On a compris ce qu'il voulait dire, mais ça veut rien dire. Donc voilà. C'est un vieux truc, faut le savoir tout de suite avant de lire. C'est juste que, ouais, quand on a connu à la télé, c'est vrai qu'on est là en mode ah ouais, quand même, ça me rappelle des souvenirs. C'est vrai qu'il y avait ça, ça, ça. Ah, maintenant que je les ai à la suite, je comprends mieux pourquoi, ok. Et là, je suis très contente parce que moi, j'ai eu l'histoire complète. Parce qu'en gros, je crois que les 3 derniers tomes, on les a jamais eu en animé, jamais. Donc du coup, là, c'était cool. On avait toutes les infos, tout ce qui s'est passé dans l'heure et tout. Donc je suis contente, je l'ai lu. Je pense pas le relire un jour, mais je vais quand même le garder parce que c'est un petit bijou de souvenir et donc voilà.
Je vous reprends pour la dernière partie de cette update lecture. Donc le dernier livre que j'ai lu pendant ce mois de février, c'est Foutu colloque de Lou Garance des éditions Addictive. Donc dans cette histoire, on suit... Alors attendez, elle s'appelle, j'ai le nom du garçon mais j'ai pas le nom de la fille. Elle s'appelle Scarlett et elle a son frère qui est le capitaine de l'équipe de hockey. Et Scarlett en fait est partie pendant une année en France pour ses études et du coup elle est revenue. Mais pour continuer ses études, il faut qu'elle trouve un endroit où dormir qui soit plus près que chez elle vu qu'elle habite à une demi-heure de l'université, donc c'est chez ses parents tout simplement. Donc son frère lui propose de venir rejoindre sa colocation. Il est en coloc avec deux de ses potes qu'il a depuis l'enfance. Il y avait un troisième pote mais il a déménagé pour aller vivre avec une certaine personne, vous l'apprenez dans le livre. Et du coup, elle rejoint la colocation, mais ce qui la dérange, c'est que dans cette colocation, il y a le meilleur ami de son frère dont elle est amoureuse depuis beaucoup d'années. Elle est amoureuse de lui, mais elle ne l'a jamais dit, elle n'en a jamais parlé. Les seules personnes qui sont au courant qu'elle est amoureuse de lui, c'est ses meilleurs amis à elle, sinon personne ne le sait. Et donc du coup elle rejoint cette coloc mais elle est un peu en mode il faut pas qu'il le sache et en même temps il faut que j'arrive à passer à autre chose. Il faut que j'aille le voir ailleurs, il faut que je l'oublie tout en sachant qu'il habite et que sa chambre est juste à côté de la mienne. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Donc honnêtement ce livre n'est pas mauvais. Il est pas mauvais déjà il est très bien écrit, il est très bien écrit, ça s'enchaînait tout seul, vraiment ça s'enchaînait tout seul, c'est très bien écrit, tout est très bien fait, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien compris les moments où c'est elle qui parle et les moments où c'est dans sa tête qu'elle dit les choses, il n'y a pas eu de soucis, j'ai tout trouvé très bien, sauf petit problème c'est l'histoire en elle-même. Elle est bonne, mais la moitié du livre, vraiment la moitié du livre, donc toute la première partie, c'est long, c'est vraiment très long. Bon, vu que c'était bien écrit, ça s'enchaînait bien, mais la première partie du livre, vraiment la moitié, je la trouvais vraiment très longue. J'étais là en mode, allez, il faut que ça avance, parce que là, c'est long. Et arrivé à la deuxième partie, je trouvais que on était arrivé sur un truc intéressant, mais ça n'a pas duré longtemps. Et du coup, Nolan, qui est du coup celui dont elle est amoureuse, va dire, et entre guillemets faire quelque chose qui fait que je le déteste. Mais réellement, je le déteste. Il s'est comporté comme un vrai... Voilà. Et je le déteste. C'est... Ouais, jusqu'à la fin du livre, je l'ai détesté. Donc du coup... C'est pas une mauvaise histoire, mais dites-vous que la moitié du livre, la première partie, c'est lent. Alors au début, ça va parce qu'on nous met les trucs en place et tout, ok. Mais après, c'est un peu en mode, ouais, allez. Et quand on a enfin ce qu'on attendait, qui pouvait être intéressant, hein, comment ça a été amené, ça pouvait être intéressant, ça a été vite terminé, et allez hop, on n'en parle plus, et voilà. Bon, ok, voilà. J'ai trouvé que c'était pas... enchaîné comme il faut, j'aime pas trop l'histoire, j'aime pas trop, et déjà Nolan, moi je le déteste, je le déteste, donc c'est celui dont elle est amoureuse. Exceptionnellement, je vais quand même vous en parler pour cette update de lecture. Je voulais vous dire que du coup, je mettais en pause ce livre-là, donc Twist in Love de Hannah Young de Hugo Romance, donc le tome 1. Je voulais lire le tome 1, enchaîner entre chaque livre, donc lire un tome 1, lire un autre livre, lire le tome 2 et tout ça, pour être à jour pour le tome 4 qui sort au mois d'avril. Sauf que là, je suis au chapitre 8, voilà, chapitre 8. Au revoir le marque-page. Je suis au chapitre 8 et le problème c'est que c'est long. C'est long. Ça fait déjà 3-4 jours. Ouais, 3 jours. 3 jours et je suis qu'au chapitre 8 et j'y arrive pas. J'y arrive pas. En fait, c'est mal traduit. Il y a plein de phrases, ça veut rien dire. Et surtout, ce que je n'aime pas du tout, c'est quand on est quand le personnage est en train de parler.
et que c'est pas vraiment différencié quand il parle et quand il parle dans sa tête, quand il dit les choses dans sa tête. Du coup là je suis en mode attends, est-ce qu'elle lui a dit ça ou est-ce qu'elle l'a pensé? Donc du coup je suis en mode je comprends pas. Et du coup je dois relire plusieurs fois les phrases, je suis en mode mais je comprends rien. Donc du coup j'apprécie pas. Est-ce que je peux vous trouver là j'en ai vu une tout à l'heure. Ah oui, alors ça va pas vous spoiler mais une autre année, il m'avait acheté la dernière PlayStation et j'avais fait l'envie de toute ma classe. Non, j'avais fait l'envie de toute ma classe. Ouais, non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là de phrase. Je me suis plantée. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. J'aurais dû annoter. J'aurais dû annoter. J'avais fait l'envie de toute... C'est pas français non plus. J'avais fait l'envie de toute ma classe. Alors je comprends ce que ça veut, ce qu'on veut dire. Mais c'est pas français, j'avais fait l'envie de toute ma classe. Oui, comme quoi il l'enviait d'avoir une PlayStation, mais pas eux. Ok, mais c'est pas français. Enfin bon, il y a plein de passages... Il y a des passages qui sont pires que ça. Ils sont pires que ça. Et en fait, donc on est entre Ava et Alex. Donc Alex qui est le meilleur pote du grand frère de Ava, encore. Et qui du coup, le grand frère, lui, est parti pendant une année étudier. Et du coup, il a demandé à son meilleur pote de surveiller sa sœur. Alors déjà, au début, le premier chapitre, j'étais en mode... qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, je comprenais rien. J'étais en mode... Mais il manque des infos. Il manque plein d'infos. Et quand on parlait, on était sur un chapitre où c'est Alex qui parle, donc le meilleur pote du frère d'Ava. Je suis là en mode, mais il est déprimant, mais... Oh, oh non, mais quand c'est lui qui parle, je suis là en mode, ouais, oh... T'es déprimant, mon grand, quoi, voilà. Et là, je suis qu'au chapitre 8, et pourtant, il y a eu des chapitres qui étaient intéressants. Il y en a eu. Je me disais, ah, ça y est, ça y va. Et après, ah non, non, bon bah non, non, non. Donc là, je suis un peu en mode, je pense que je vais lire le chapitre 8 et 9 pour être au moins à cette partie-là, là où j'ai marqué. Donc c'est un quart du livre, parce que je sépare tous mes livres en 4 parties pour avoir la sensation d'avancer. Donc je vais lire les 2 derniers chapitres pour être à un quart du livre. Et si ça va toujours pas, si je suis toujours en mode, oui, bah allez, allez, je le mettrai de côté, j'en lirai un autre. Et peut-être que je ferai par exemple pour essayer au moins de lire le tome 1, au moins le tome 1, je lis un quart, je vais lire un quart du livre, lire un autre livre. Je réessayerai peut-être de lire la moitié, donc du coup d'arriver là, 2 quarts. Si ça va toujours pas, bon bah je lis un autre livre, sinon bah j'enchaîne. Et après, sinon je lis un livre, je lis une partie. Et si à la fin de ce tome 1, bon bah je suis là en mode j'ai pas du tout aimé, bah je n'essaie pas plus, hein, j'arrête là. Et je continuerai pas la série, et puis voilà. Donc voilà, ouais. Ouais, j'y ai cru, mais non là, ouais. Je vais essayer. J'espère qu'après ça deviendra plus intéressant parce que là, ouf, oulala, j'aime pas du tout. Donc voilà pour cette update lecture, j'espère quand même que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez réussi à lire pendant le mois de février, ce que vous avez lu en livre, manga, BD, webtoon. N'hésitez pas, allez-y, dites-moi ce que vous avez lu. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!